Bonsoir à tous, bienvenue pour un nouvel épisode ASMR. Un bon moment encore une fois que je vous en avais plus fait. Je n'avais plus de collector à vous présenter. Donc j'ai appelé mon frère jumeau Johan à la rescousse pour vous en proposer des nouveaux jusqu'à l'achat de futurs collectors. D'ailleurs je me demande comment je vais faire lorsque j'aurai vraiment présenté tous les collectors qui existent. Ça va être compliqué. Et vous inquiétez pas, nous ne sommes pas encore là. Il n'y a pas beaucoup de sources de lumière, c'est pour créer une ambiance un petit peu détente. Donc pour ce soir, je vais vous présenter un très gros collector. Comme vous avez pu le voir par rapport à l'angle de vue de la caméra. Cet angle sera fait pour les très gros collectors que je ne peux point vous présenter entièrement et correctement avec la petite caméra que je mets normalement à ce niveau-là. Je suis sur le bureau. Ce soir, ce sera l'énorme collector de BioShock 2. Il existe deux collectors pour ce jeu. Un petit à peu près cette taille-là. Type deux fois plus large, deux fois plus épais qu'une boîte de Xbox 360 PS3 standard avec juste la même taille qu'une boîte standard. Là, vous pouvez vraiment voir que le jeu est assez épais et très imposant. Mais pourquoi cette grandeur de la boîte? Pour ceux qui ont déjà vu sur internet, qu'est-ce que contient ce collector exactement? Eh bien, vous le savez. Et ceci explique la taille. Je sais pas, mais ce que j'ai dit c'était un petit peu useless. Alors, voyons voir ça. Je sais pas s'il a laissé le collector en entier. Je vais dire si mon frère a laissé tous les éléments à l'intérieur ou s'il a enlevé peut-être le jeu pour y jouer, j'en sais rien. Ouvrons la bête. À l'envers. Plus rien à l'intérieur. Tout est dans cette boîte noire. Mais quel est ce design? J'ai plus souvenir, ce sont des marques de main faites à la peinture blanc et argenté. Des petites mains d'enfant, je dirais. Les petites sœurs sûrement. Qu'est-ce que c'est que ça? Bande son officielle. Ah bah oui, ça y est, je m'en souviens. Vous savez ce que c'est que ça? C'est un petit peu gros pour un CD, vous trouvez pas? Voyons si vous êtes un petit peu connaisseur. C'est en fait un vinyle le vinyle officiel de Rapture avec 14 titres à l'intérieur. Pour le côté A et pour le côté B, 10 titres. Busted Sub, Spliced, Aphrodite, Disdaid, Medical, Coin is Lurking, Haunted Slum. Celui-là, j'ai l'impression que c'est le premier BioShock. Coin is Lurking. Non, j'en sais rien. Inside A, Rapture New Delhi, Lost Soul. Voilà. Je peux au moins l'enlever. Regardez. Un vinyle, un vrai. Par contre, j'ai pas de la machine qui va tester. Je sais plus comment ça s'appelle la machine. J'ai plus souvenir. Alors ça, c'est collector.
il a envie de le laisser sous blister. Je pense que ce doit être la carte de Rapture ou alors des différentes indications. Je peux rien voir en plus dedans. On regardera sur internet. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, un gros bouquin pour présenter l'art of Bioshock. Spéciale édition Bioshock 2. En plus, c'est en français. D'habitude, des livres issus d'éditions collector ne possèdent pas un bouquin avec la langue française. Et là, nous l'avons dans cette édition. Et ça, c'est cool. Bonjour, si vous avez ouvert ce livret, c'est que Rapture veut dire quelque chose pour vous. C'est qui nous fait un point en commun. Alors faites-moi plaisir quelques instants. Nous sommes sur le point d'envoyer le jeu en édition au moment où j'écris ces lignes. Je suis du genre sentimental devant les nouveaux-nés. La fiction de l'utopie est rarement inspirante. Un rêve se définit par son achèvement. Pour les personnages de Bioshock et Bioshock 2, la ville de Rapture représentait le potentiel attrayant d'un monde sans question et de l'immense perte qui s'ensuit inévitablement. Dans chacune de leurs histoires, l'évasion est le seul et ultime espoir. Ça sont des écrits. Mais pour nous, développeurs et joueurs, qui sommes plutôt des touristes par procuration et ne courons aucun danger, Rapture est une bouffée d'air frais. Franchement, même personnellement, je confirme ces propos. C'est franchement une nouvelle aventure, un nouveau monde. J'ai jamais découvert une ville sous-marine, ça courait pas dans les rues à l'époque. Je pense d'ailleurs c'est vraiment le pilier à avoir mis vraiment en place une ville sous-marine. Même si je pense que ça existait auparavant dans d'autres jeux, mais ça n'a pas été aussi marquant que Bioshock. En tant que nouveau studio chargé du développement de Bioshock 2, ça je ne savais plus que le Bioshock 2 a été développé un studio de développement qui n'avait pas fait le premier. Ça je découvre. Ceci est un livret d'images. Individuellement je les trouve très belles. Elles ont toutefois un point commun. Chacune d'elles est un enfant de Rapture, les petites sœurs. Certains ont vécu et mûri, gagnant ainsi leur place dans l'histoire de Bioshock. D'autres n'ont jamais fait surface, mais nous les avons toutes appréciées, ne serait-ce qu'un instant. Dans ce livret, nous leur rendons hommage et nous avons l'honneur de les partager avec vous. Encore merci et régalez-vous. Ah, ici nous avons Ryan, qui est en fait le créateur de Rapture, cette fameuse ville sous-marine. Entre Ryan, voilà. Sainte-Claire. Bon, bien sûr, je n'en dis pas plus. Stanley. Je me souviens plus de lui. Richard joue Bioshock 2. Ah, Grace, ça, je me souviens d'elle. Chibaris, Alexandre. Sophia Lamb, elle aussi. Ah, Tenenbaum, elle aussi, je me souviens. Alors, elle, on la voit dans les deux. Les grosses hommes. La dame droite de grosses hommes. Les ennemis du jeu. Ah, un protecteur là. Plusieurs protecteurs. Ils sont devenus tous fous dans cette ville. Des protecteurs, Monsieur P. Big Daddy en anglais. Des plans, fontaines, futuristiques. Des petits plans. Un joli bouquin en tout cas. Mon frère en a bien pris grand soin de son collector. Bah, je pense qu'il est comme moi. Quand il achète un collector neuf, il le regarde et après il est rangé. Et il bouge pas. On a toujours été comme ça avec mon frère durant nos périodes de collection. Quand on achète un produit neuf, on essaie de faire en sorte qu'il soit le plus nickel possible à travers le temps. Je vous avais déjà montré par rapport à un Donkey Kong 64 l'état où il est actuellement. Alors que je l'ai reçu neuf à Noël, il n'a pas bougé d'un pouce au niveau de l'état. Quand vous voyez certains de mes collectors ou certains de mes jeux où les boîtes sont défoncées, ce n'étaient pas les miens de base.
on appelle ça des objets de collection achetés de seconde main. Nous avons quoi d'autre dedans? Ah bah, il n'y a pas de jeu dedans, mais il l'a gardé chez lui, hein. Ça il me semblait bien. Et ici nous avons la bande officielle du jeu, mais en format CD. Mais avec un design vinyle. Mais c'est bien CD, on peut voir le derrière par rapport aux faces devant. Qu'est-ce que nous avons dans cette petite? Nous avons 16 musiques qui sont, je pense, je sais pas si ce sont les mêmes qui sont présentées dans le vinyle. Je n'en sais point. Sound from the Lighthouse, bande officielle, composer la bande son de la suite d'un jeu à succès constitue un vrai défi. Tu m'étonnes, faut pas décevoir les joueurs, faut les fidéliser les clients. L'expérience acquise au cours de mon travail sur BioShock, patati patata. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mon frère l'avait acheté. Il l'avait acheté sur internet. Fnac. Comment il l'a acheté? 62 €. Non, 74,90. Je pense que c'était le prix de base de ce collector. Je trouve qu'il l'a pas payé trop cher. Il l'a acheté quand exactement? Le 11 février 2010. Il a acheté ça il y a bientôt 5 ans. Tu m'étonnes que c'est devenu introuvable maintenant. On va quand même regarder si ce collector est complet. Qu'est-ce que c'est que ceci? Ce plan juste là. Voyons voir. Le vinyle 33 tours, le livre, CD audio. Pas de collecteur unique et de qualité. Dommage, je ne pourrais pas vous le présenter. 3 affiches de réclame vintage de Rapture qui représentent Tomorrow Promise, type 2D Rapture, ainsi qu'une publicité Rapture avec Andrew Ryan, Sinclair, et je pense que c'est Lamb à côté, j'arrive pas trop à voir, et une publicité avec encore Andrew Ryan, mais en plus jeune, en mode ma fille, ou plutôt détective des années 30-40. Non, ce jeu a été fait, je pense, dans les années... Enfin, l'histoire se passe dans les années 40-50, je crois. Je sais pas s'il se passe entre les 2 guerres mondiales ou après la Seconde Guerre mondiale. Je sais plus exactement. Allez, on va ranger tout ça. Il est quand même bien ce bouquin, quand je regarde. Je le lirai à mon lit quand je solderai, quand j'aurai le temps. En tout cas, c'est un très bon collector, puisque c'est surtout le vinyle qui va créer l'originalité de celui-ci. Le vinyle, les affiches vintage, l'énorme bouquin artwork, ainsi que la bande son originale. Donc nous avons le vinyle et un CD pour ceux qui n'ont pas la machine qui permet de lire les vinyles. Je sais toujours pas comment s'appelle cette machine. On remet ça. Et nous avons terminé pour ce collector. Allez. On va éviter de trop l'abîmer parce que c'est pas moi. On va le laisser là. Allez, c'est terminé pour ce collector, cette présentation en mode ASMR Autonomous Sensory Meridian Response pour vous déstresser, vous calmer et vous faire en sorte que vous passez un bon dodo. D'ailleurs, moi il serait peut-être temps de me coucher puisque il est quand même minuit. Allez, je vous dis à la prochaine. On va peut-être éteindre la lumière. J'espère que je fais pas trop peur comme ça.